Investir, oui, mais comment faire sans y passer des heures chaque semaine? Pour démarrer sans me prendre la tête, j'avais pris un ETF de 20 cryptos. Un panier de 20 cryptos déjà sélectionnés qui se met à jour en fonction des aléas du marché. Pratique certes, mais je choisissais aussi des cryptos qui me plaisaient beaucoup. J'avais donc beaucoup de doublons. De plus, je ne comprenais pas les choix de mon courtier. J'aurais pas du tout fait comme ça. En ce qui me concerne, j'achète ce qui me plaît au prix qui me plaît, assez bas de préférence. Puis, j'attends pour les revendre au meilleur prix. Je voulais reprendre la main, choisir mes cryptos, fixer mes propres règles. J'ai continué à faire des achats de mon côté tout en me formant. Un jour, on a eu un cours sur le rééquilibrage. Certains de mes collègues passent des heures par mois à rééquilibrer leur portefeuille, actions ou cryptos. Ils donnent des quotas à leur actif, genre 15% par-ci, 10% par-là. En fait, ils font ce que mon courtier fait aussi à ma place, du rééquilibrage dans son panier de 20 cryptos. Pourquoi est-ce si répandu? Et surtout, est-ce que le temps investi en vaut vraiment la peine? C'est bien parce que je ne comprends pas l'intention derrière cette stratégie de rééquilibrage que je vous partage mes recherches sur le sujet. Dans cet épisode, mes petites machines à cash, on décortique aujourd'hui la stratégie du rebalancing. À quoi ça sert? Quand faut-il faire du rééquilibrage? Et comment automatiser pour ne plus y penser? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la série. Je vous montrerai par l'exemple ce que le rebalancing aurait donné sur mon propre portefeuille. Vous verrez ses forces et ses limites. Salut, je m'appelle Julie, je suis développeuse d'applications full stack. J'investis et j'apprends le trading. Les écrans noirs et les courbes, ça me rappelle ma console quand je code. Enfin, ce podcast n'est que mon point de vue tech sur l'investissement. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas sur ce que les gens font. Du coup, dans mon boulot, c'est un défi quotidien. Il faut que je leur demande pourquoi. Et quand je leur demande pourquoi ils s'enquiquinent autant sur une tâche qui pourrait être simplifiée, automatisée ou supprimée, la réponse qu'ils me donnent souvent de façon détournée, c'est « j'ai la flemme de changer mes habitudes ». Et oui, quand on a mis du temps à apprendre quelque chose, et quand on nous a grondé car on faisait mal, et qu'aujourd'hui on le maîtrise mieux que les autres, on va pas mettre ses habitudes à la poubelle. C'est comme les rageux de l'orthographe sur les réseaux sociaux. Alors oui, reconstituer un argument contraire dans un français que l'on peut comprendre, c'est pas évident. Mais est-ce que l'idée de fond est moins valable? Pour le coup, personne ne m'a appris à faire du rebalancing. Je ne l'ai appliqué qu'une seule fois pour essayer de comprendre à quoi ça pouvait servir. Mais j'étais clairement pas convaincue. Aujourd'hui, je reviens sur ce sujet avec vous. Est-ce une fausse bonne idée de se prendre la tête à faire du rééquilibrage? Car oui, cette stratégie a plusieurs prérequis et demande de la réflexion en amont et du temps d'exécution. On ne peut pas faire du rebalancing si on n'a pas décidé de 3 points. Quels sont les actifs à équilibrer? Quel équilibre souhaite-t-on conserver? Quelle est la période d'ajustage du portefeuille? Je vais vous donner un exemple qui serait plus parlant. Imaginez, vous avez acheté 5 cryptos il y a 2 ans. Vous aviez de très fortes convictions sur le Bitcoin. Plus votre confiance baissait sur les autres cryptos, moins vous leur donniez de poids dans votre portefeuille. Admettons, vous avez 50% de Bitcoin, 20% d'Ether et 10% de 3 autres cryptos. On a un total de 100%. L'objectif est de conserver l'équilibre. Donc vous avez décidé que tous les 3 mois, vous alliez remettre en équilibre votre portefeuille. Le premier trimestre, Bitcoin a surperformé et les autres ne sont pas bien montés en comparaison. Donc maintenant, vous avez 65% de Bitcoin, toujours 20% d'Ether et les 3 autres petites cryptos sont tombés à 5%. Sur 1000 euros, ça ferait 650 euros de Bitcoin, 200 d'Ether et 50 euros des 3 autres. Donc vous allez prendre les 150 euros qui dépassent sur le Bitcoin et donner 50 euros à chacune des 3 petites cryptos pour qu'elles fassent 100 euros chacune. Et voilà, vous avez rééquilibré votre portefeuille pour garder votre proportion. Oui, mais à quel prix? Vous avez passé 2 ans à rééquilibrer votre portefeuille tous les trimestres. Et si on compare les performances, vous les avez sacrément aplaties. Le Bitcoin a continué à surperformer et vous injectiez vos gains dans les actifs qui vous tirent vers le bas. C'est là que mon cerveau bug. Pourquoi faire ça? Pourquoi sacrifier son temps pour faire baisser ses performances?
Et c'est là que j'ai découvert, lors de mes lectures sur le rebalancing, que le but du rééquilibrage, c'est pas de faire de la performance, c'est de gérer le risque de son portefeuille. En effet, prenons une situation où le Bitcoin crash, mais que les autres cryptos sont stables. Le rééquilibrage permet aussi de lisser les pertes en rachetant plus bas des actifs dans lesquels vous croyez, avec le surplus en fonction de votre proportion. Par exemple, si le marché se casse la figure, Bitcoin perd beaucoup de valeur, Ether la moitié et les autres sont restés stables. Bitcoin 200 €, Ether 100 € et les autres sont toujours à 50 €, ce qui vous fait un total de 450 € à rééquilibrer. Si vous aviez 1000 €, ça pique. Mais le but du jeu, c'est pas de pleurer devant son écran, c'est de garder la proportion de son portefeuille. Donc, votre répartition actuelle, c'est 44% de Bitcoin, 22% d'Ether et 11% des autres. Mais le but du jeu, c'est pas de pleurer devant son écran, c'est de garder la proportion de son portefeuille. Donc, voici votre répartition actuelle. Pour Bitcoin, vous n'avez plus que 200 sur 450, ça vous fait 44%. Pour Ether, vous n'avez plus que 100 € sur 450, ça vous fait 22%. Et les autres petites cryptos qui font 50 € sur 450, elles ont 11% chacune. Ainsi, vous allez devoir calculer que 50% sur 450 €, c'est 225 pour le Bitcoin, que sur Ether, avoir 20% de 450 €, ça fait 90, et que pour les autres, ça fait 45 € chacune. Avec ce petit calcul, donc vous allez vendre 10 € d'Ether et 5 € de vos petites cryptos qui sont en trop pour acheter 25 € de Bitcoin. Pour éviter les frais sur l'événement fiscal, le swap, c'est encore le plus simple. Je vous mettrai les calculs dans l'article de blog, ce sera plus parlant. Mettez des likes ou des étoiles si vous avez appris quelque chose. Cet exemple est complètement théorique. C'est pour ça que dans le prochain épisode, je vous montrerai un exemple sur mon propre portefeuille. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette stratégie d'équilibrage, c'est qu'il ne sert pas à faire de la performance. Le rééquilibrage sert à gérer un risque en fonction de la confiance que vous donnez à vos investissements. Et maintenant, c'est à vous. Votre défi est de vous poser la question: avez-vous besoin de gérer le risque de votre portefeuille? Si oui, quelle proportion donneriez-vous à vos actifs? J'en discutais avec une amie qui vient de faire une formation aux finances décentralisées. Son intime conviction, c'est que le Bitcoin atteindra 1 million. Elle ne se voit plus gérer activement un panier d'actifs. Si j'avais la même croyance, je mettrais tout sur Bitcoin et j'attendrais patiemment un x10. Merci d'avoir écouté cette première partie sur la stratégie du rebalancing. Je vous donne rendez-vous mardi prochain sur l'épisode suivant. Quel aurait été le véritable impact sur mon propre portefeuille?